Et si la France périphérique, cette clé d'interprétation tant rabâchée de la colère gilet jaune et du vote Front National, n'était qu'un leurre? C'est la thèse de Laurent Davezy dans son dernier ouvrage « L'État a toujours soutenu ces territoires ». Et un examen approfondi des données les plus récentes semble lui donner raison. Beaucoup d'idées reçues circulent en effet et ne résistent pas à l'épreuve des chiffres. En voici 5 incontournables. La première, la prolifération des déserts médicaux avec d'un côté un monde rural en proie à une pénurie de médecins et de l'autre les grandes métropoles, véritables oasis de la santé. En menant l'analyse au département, Paris est certes hors concours. Mais les départements de la petite couronne, là où la concentration de la population est pourtant particulièrement élevée, avec de nombreuses villes parmi les plus denses de France, la couverture médicale n'est pas plus élevée que dans d'autres départements plus ruraux. Les Hauts-de-Seine se situent ainsi entre le Vaucluse et l'Aude avec 1,57 médecins pour 1000 habitants. Le Val-de-Marne se retrouve entre le Tarn-et-Garonne et la Moselle, la Seine-Saint-Denis entre Lyon et la Mayenne. Enfin, s'il y a plus de 800 lits d'hôpital pour 100 000 habitants dans le Limousin et près de 750 en Auvergne, l'Île-de-France en compte à peine 540. C'est inférieur à la moyenne nationale. Seuls les Pays de la Loire en France métropolitaine sont moins pourvus. Deuxième mythe, certains territoires seraient les oubliés de l'éducation nationale, créant de véritables déserts éducatifs. Or, dans le premier degré par exemple, c'est-à-dire les écoles maternelles et primaires, le taux d'encadrement est le plus élevé dans les départements de la Lozère, avec 90 enseignants pour 1000 élèves. De la Creuse, 75, ou bien encore du Cantal, 75 également, soit entre 13 et 11 élèves par professeur. À l'autre bout du spectre, parmi les 6 départements métropolitains les moins bien lotis, 4 font partie de la région parisienne et comptent 19 élèves par enseignant. Quant aux Alpes-Maritimes, en queue de classement, c'est l'un des départements les plus denses hors Île-de-France. Certes, sur ces deux aspects, médical et éducatif, une bonne couverture de la population ne signifie pas pour autant une égalité territoriale, c'est-à-dire de la densité des moyens au kilomètre carré, notamment quand la population est éparpillée. Mais ce sont bien deux notions distinctes, la seconde étant très difficilement réductible. Autre mythe. D'un côté, les citadins fortunés, contre de l'autre les populations rurales et périurbaines défavorisées. Une fois de plus, les chiffres invalident ce lieu commun car les plus grandes fractures sociales se propagent d'abord au sein même des grands centres urbains qui concentrent les 2/3 des ménages vivant sous le seuil de pauvreté. Selon l'INSEE, le niveau de vie médian est systématiquement plus faible dans le pôle que dans sa couronne. Dans une aire urbaine de plus de 700 000 habitants, le niveau de vie médian en son cœur est ainsi de 21 990 € contre 23 220 en périphérie. Et le taux de pauvreté y est réciproquement de 17,2 et de 9,3%. Quelle que soit la taille de l'aire urbaine, le taux de pauvreté est statistiquement 2 fois moindre dans la couronne que dans la ville. Quatrième mystification, les métropoles sont des prédatrices qui aspirent plus de revenus qu'elles ne génèrent de richesses. Une fois de plus, c'est totalement faux. Ainsi, si la région parisienne a concentré en 2017 un peu moins de 22% du revenu disponible brut total de la France, elle est à l'origine de 31% du PIB du pays. Ainsi, si les revenus étaient proportionnels à la création de richesses, ils passeraient de 300 à 428 milliards d'euros, soit un bond de 43%, l'équivalent de 128 milliards d'euros. Cette somme donne un ordre de grandeur des transferts nets de la région Île-de-France vers le reste du pays. On retrouve les mêmes phénomènes autour des plus grandes métropoles régionales. Enfin, l'abandon des territoires par l'État serait à l'origine du vote RN. Dans son livre, Laurent Davezy réalise un examen minutieux des 9800 communes où Marine Le Pen a obtenu plus de 50% des voix au second tour de la présidentielle du 7 mai 2017. Or, il s'avère que ce sont des territoires où l'emploi public a progressé plus rapidement que dans le reste de la France, plus 12% contre 10% en moyenne entre 2006 et 2016. Malgré une base fiscale plus réduite, les montants des dotations globales de fonctionnement des collectivités locales par habitant y est 3% supérieur à la moyenne nationale grâce aux dotations de l'État. Enfin, la part des immigrés dans la population y est quasiment 2 fois moindre. L'opposition systématique entre grandes métropoles et territoires oubliés est pour beaucoup factice ou pour le moins réductrice, un mythe à oublier.